Eh bien, ce qui est magique quand on débute l'endurance, c'est qu'on a besoin de rien de spécifique. En fait, le matériel que vous avez déjà suffit amplement pour courir vos premières courses 10, 20, 40. C'est à partir de 60 ou des courses un peu plus longues avec des vitesses libres qu'il devient intéressant d'investir dans du matériel beaucoup plus spécifique à l'endurance. En attendant, la tenue avec laquelle vous montez au quotidien, bottes, pantalons, t-shirts de sport, bombes, suffit amplement. Alors c'est vrai que les bottes, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable, mais en tout cas, vous n'avez pas forcément besoin d'investir dans des baskets spécifiques, parce que les baskets, c'est super et c'est très confort. Par contre, au niveau sécurité, il faudra absolument que vous ayez un étrier de sécu qui s'ouvre ou un étrier à coque. Côté cheval, eh bien, le matériel qu'il a au quotidien suffit. Il vous faut un licol pour le transport et pour le présenter au contrôle vétérinaire, et il faut ensuite son harnachement pour pouvoir le monter. Sangle, selle, tapis, bridon, protection, donc finalement rien d'extraordinaire. C'est vrai qu'après, vous pouvez investir dans des choses un petit peu plus spécifiques, mais qui restent quand même grand public, comme par exemple un cardiofréquence-mètre. Il y a des sangles connectées qui maintenant vous permettent d'avoir en temps réel le cardiaque de votre cheval pendant que vous montez. C'est vrai que ça peut être un bon investissement pour l'endurance parce que c'est aussi quelque chose que vous pourrez utiliser au quotidien pour vos séances. Le cardiofréquence-mètre à poignée, là, il devient très intéressant à avoir quand on part sur des vitesses libres où le temps compte. En soi, tant que vous êtes en vitesse club, tant que vous êtes en épreuve club, vous avez 30 minutes pour vous présenter au contrôle vétérinaire, donc vous n'êtes pas à une minute près. C'est en vitesse libre, en amateur, que là, il est intéressant d'avoir une poignée pour mesurer le cardiaque de son cheval en temps réel, histoire de pouvoir se présenter dès qu'il a atteint la fréquence cardiaque de 64. Bien sûr, vous pouvez investir dans un bridon licol, par exemple, qui est très spécifique à l'endurance. Par contre, son utilité et son intérêt sont bien plus pertinents dès qu'on fait des vitesses libres. En vitesse club, même chose, vous avez largement le temps de déceler, de lui passer son licol pour vous présenter au contrôle vétérinaire. Donc c'est un très gros bonus et c'est très pratique si vous en avez un, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans une selle d'endurance non plus. Du moment que votre selle vous convient à vous et convient à votre cheval, il n'est pas nécessaire d'avoir une selle spécifique endurance. Une selle dans laquelle vous êtes bien dedans et dans laquelle vous pouvez monter 1 heure, 2 heures, 3 heures suffit amplement. Donc oui, vous pouvez monter en selle mixte, en selle de crosse ou en selle de dressage. Bon, après, c'est très spécifique et très personnel. Moi, je pense qu'en selle de dressage, ce ne serait pas très confortable pour moi. Mais encore une fois, là, ce n'est que mon avis et mon ressenti personnel.